Hare Krishna. Dans la Sri Upanishad, il y a un principe très important qui est expliqué, qu'on appelle le principe Ishavasya. Ishavasyam idam sarvam yat kinsha jagatyam jagat tena tyajana bunchita magrida kasasvidanam. La traduction de ce mantra est comme ceci. De tout ce qui existe dans cet univers, de l'animé comme de l'inanimé, le Seigneur est maître et possesseur. L'on ne doit donc prendre que la part qui nous est assignée, sachant bien à qui tout appartient. Les deux aspects de ce principe important sont d'abord de reconnaître qu'il y a le Seigneur suprême qui est maître et possesseur de tout ce qui existe. Et le deuxième aspect de ce principe, c'est la conséquence du premier, c'est-à-dire de ne prendre que la part qui nous est assignée, notre quota. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe-là, si on veut l'appliquer dans notre vie personnelle? C'est une question très intéressante. On voit dans le monde qu'il y a des personnes qui prennent plus que leur part. Il y a des personnes qui prennent moins que leur part. Quelle est donc la part qui nous est assignée? Et au niveau d'une communauté spirituelle, comme l'ISKCON, ou la Gaudiya Math, ou les traditions chrétiennes, musulmanes, comment, à l'intérieur d'une communauté spirituelle, d'une congrégation spirituelle, on peut appliquer ce principe Ishavasya? Qu'est-ce qui se passerait dans une communauté spirituelle si tous les membres appliquent le principe Ishavasya? C'est des questions intéressantes. Et également dans la société en entier, dans le pays dans lequel on vit. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde appliquait le principe Ishavasya? Probablement, il n'y aurait plus d'envie, il n'y aurait plus d'avidité, plus de concupiscence. Et par conséquent, plus de guerre, plus de problèmes. La vie serait très simple. C'est pour ça que ce principe est très essentiel à étudier et éventuellement à appliquer dans notre vie quotidienne pour rendre notre existence meilleure et la société tout entière meilleure. Hare Krishna.